Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce casque. Tronsmart, si vous ne le savez pas, est une marque spécialisée dans l'audio. Elle est affiliée au site de vente en ligne geekbuying.com. Ils m'ont proposé de tester ce casque à réduction de bruit active. Je vais vous donner mon avis sur ce produit tout au long de cette vidéo. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, petite coupure pub. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire U2Key, un site qui propose des clés d'activation pour des jeux et des applications. Vous pouvez en avoir pour des plateformes comme Steam, Uplay et Origin, entre autres. Je vous propose d'avoir un code de réduction qui vous permettra d'avoir un rabais supplémentaire de 20% sur une sélection d'applications comme Windows 10 Pro ou Office 2019. Bien entendu, je vous mets tous les liens et les explications en description si jamais vous êtes tenté par l'acquisition d'une licence. Je précise que le site permet d'utiliser de nombreux moyens de paiement, notamment PayPal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et suivez-moi à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. On va tout de suite commencer en parlant de la boîte de ce produit et de tout ce qu'elle contient. La boîte nous permet d'apprécier le design, une partie de la fiche technique et les fonctionnalités du produit, ce qui nous donne un avant-goût de ses possibilités. Tronsmart ajoute en plus du casque un câble USB-A vers USB-C pour la recharge du casque, un petit sac de rangement, des notices et guides de démarrage rapide. Voilà, comme ça vous savez vraiment tout ce que contient la boîte, en plus bien sûr du casque audio. Parlons à présent du design et de la fiche technique de ce produit. On va d'abord commencer par faire le tour du propriétaire. C'est parti. Le casque bénéficie de deux coussinets en simili-cuir avec des inscriptions dans les écouteurs L et R pour gauche et droite donc. L'arceau est composé de plastique et nous apercevons aussi un petit coussinet en simili-cuir situé sur la partie supérieure pour épouser au mieux le sommet de notre crâne. La marque Tronsmart est visible sur le dessus. Deux petites grilles sont situées sur la partie extérieure des écouteurs. L'écouteur droit propose un bouton MFB qui est multifonction et un autre d'alimentation. Les écouteurs profitent aussi de surfaces tactiles assez grandes, nous en reparlerons un peu plus tard. Enfin, il y a sur ce même écouteur une prise USB-C pour la recharge ainsi qu'un indicateur LED. Notez l'absence de prise jack, ce produit ne fonctionnera donc qu'en Bluetooth. Le casque peut être plié, ce qui le rend compact pour le transporter plus facilement. Globalement, les finitions m'ont l'air soignées à première vue. Naturellement, je ne vais pas me prononcer sur la durabilité, je n'ai pas de recul nécessaire pour en parler. Je trouve aussi que le produit est très vite salissant. Je vais évoquer les autres petits détails de la fiche technique de ce produit dans les prochains chapitres. Alors, comment appairer ce casque à son smartphone? Je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, on allume le casque en restant appuyé sur le petit bouton d'alimentation. On sera ensuite dans les paramètres Bluetooth de son smartphone pour tout simplement se connecter la première fois. Moi par exemple, je n'y suis pas parvenu en passant directement par l'application, je préfère tout de suite vous prévenir. D'ailleurs, je viens de vous parler d'une application. Oui, il y a une application qui est disponible sur Android et iOS, elle s'appelle tout simplement Tronsmart. Une fois qu'elle est téléchargée, vous allez voir, c'est très simple. La page d'accueil propose une liste que l'on peut faire défiler jusqu'à voir apparaître l'Apollo Q10, sinon il est aussi proposé un menu sur la gauche. Une fois que vous êtes rendu sur le produit, vous pouvez accéder à certaines informations comme le pourcentage de batterie restante, activer le mode ambiant et activer ou désactiver l'ANC qui est la réduction de bruit active. En bas, vous pouvez configurer l'égaliseur selon 4 modes seulement. J'aurais apprécié en plus un mode manuel, c'est dommage. Enfin, le dernier menu vous permet de modifier les paramètres de contrôle tactile du casque. À titre d'exemple, j'ai laissé les paramètres par défaut ici. Alors oui, qui dit surface tactile dit qu'il y a donc quelques fonctionnalités avec ce casque et on va d'ailleurs un petit peu en parler, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comme je viens de le dire, vous pouvez interagir avec le casque grâce aux petites surfaces tactiles situées sur les écouteurs. On va regarder rapidement si cela fonctionne bien. Je fais un double appui pour mettre le morceau de musique en pause ou le relancer. Je glisse vers le haut pour augmenter le volume. Je glisse vers le bas pour baisser le volume. Je glisse vers la gauche pour écouter le morceau précédent. Je glisse vers la droite pour écouter le morceau suivant. Rester appuyé 3 secondes va permettre d'activer ou désactiver l'ANC ou passer en mode ambiant. J'appuie sur le bouton multifonction pour lancer un assistant vocal comme Alexa ou Google Assistant. C'est paramétrable. Donc là, comme vous avez pu le voir, on peut interagir de nombreuses façons avec ce casque et ça fonctionne très très bien. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu de difficulté pour m'en servir.
On va maintenant parler de la qualité du son. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin? À moins que ce soit le pire. Non, je déconne. On va parler dans un premier temps de la qualité du son avant de parler de la réduction de bruit. Les transducteurs du casque ont une taille de 40 mm. Le son est bon pour un produit proposé dans cette gamme de prix. Nous avons des basses bien présentes sans pour autant qu'ils n'écrasent les voix. On a un bon équilibre des médiums et des aigus. Comme dit tout à l'heure, il est possible d'accéder à un égaliseur si nous souhaitons personnaliser davantage l'expérience audio. J'ai eu l'occasion moi-même d'écouter du rock, du R&B, du hip-hop et les plus gros hits pop du moment et du passé pour me faire un avis. Et pas uniquement pour écouter de la musique d'ailleurs, j'ai aussi passé quelques bonnes heures sur les plateformes de streaming pour visionner des contenus et là aussi on a une bonne latence, ça c'est très important. C'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il est où? Oh bordel, il est où? Il est là. Il est là. Le Mi 11 Ultra n'est plus ni moins que le smartphone le plus ambitieux de chez Xiaomi. Celui qui ne fait strictement aucune concession. C'est ce qui se fait tout simplement de mieux. La réduction de bruit est un vrai plus sur ce casque sans forcément se montrer 100% convaincante. En tout cas pour ma part. Avec le sale temps que j'enchaîne ces dernières semaines, je ne suis pas allé à l'extérieur pour le tester cette fois. On est d'accord, la réduction de bruit apporte clairement un plus, mais ne couvre pas forcément correctement tous les sons environnement totalement. On est ici sur un produit qui coûte une soixantaine d'euros, ça reste très correct pour le prix. On entend un très léger souffle quand l'ANC est activé, c'est très discret certes, mais je tiens à le souligner, bien sûr on ne l'entend que durant les moments de silence. Et ça ne m'a pas gêné outre mesure. Le mode ambiant va permettre de rester à l'affût lorsque l'on marche dans les rues d'une ville par exemple. Cela va permettre de rehausser un petit peu les sons captés à proximité, comme si on avait une meilleure oreille en quelque sorte. Je vous propose de vous donner un aperçu de la qualité audio en appel, écoutez pour voir. Il y a 5 micros sur ce casque, et là aussi je trouve que la prestation est vraiment correcte. Le casque profite d'un dispositif de réduction de bruit ambiant aussi pour la voix, en isolant les bruits parasites qui sont situés à proximité. C'est un plus indéniable, on est d'accord. Voilà, comme ça vous avez vraiment mon ressenti par rapport à la qualité audio de ce casque. Et en tout cas, pour ma part, je trouve qu'il s'en sort particulièrement bien, encore une fois, pour cette gamme de prix. Si on se fie à ce que dit le fabricant, il y aurait une autonomie d'environ 100 jours si on utilisait le casque pendant 1 heure par jour. Et dans les faits, qu'est-ce qu'il en est exactement? Je n'ai pas ce casque depuis autant de temps, bien entendu, mais je trouve la prestation plus que correcte sur ce produit. En effet, on peut l'utiliser très longtemps sans avoir besoin de se soucier de son autonomie. Le pourcentage de batterie baisse très lentement, donc c'est vraiment un gros point fort. Tant mieux. Pour le recharger complètement via son port USB-C, il faut compter environ 3 heures. Donc voilà, si vous cherchez un monstre d'autonomie, bah là vous êtes tombé sur le bon produit a priori. Nous arrivons maintenant au moment du verdict. Qu'est-ce que je pense finalement de ce produit après avoir passé un petit peu de temps avec lui? Déjà, ce que je note, c'est qu'on a vraiment un casque audio confortable. On peut l'ajuster assez facilement, je l'avais pas dit avant. Mais effectivement, c'est déjà appréciable, ça aussi. Ça englobe parfaitement bien, on va dire, le pourtour de l'oreille, ce qui permet déjà pas mal de réduire le bruit sans même activer l'ANC. Autrement, la qualité audio est vraiment satisfaisante pour cette gamme de prix, encore une fois. Et vraiment, là, on a un bon produit pour une cinquantaine d'euros. Je me souviens plus du prix exact. Mais de toute façon, je vous mets le lien en description si jamais ce produit vous intéresse. Voilà, le seul truc que l'on peut regretter, c'est que ce produit ne se cantonne uniquement qu'au Bluetooth. On ne pourra pas y relier voilà, un autre appareil via une prise jack par exemple. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser juste en bas dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'y répondre. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.